Jeudi 8 août 2024, bonjour à toutes et à tous. On démarre ce périple informatif avec le matinal qui nous livre ce matin les premiers mots de l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Après la présentation des copies figurées de ses lettres de créance mardi 6 août dernier, le nouvel ambassadeur du Bénin au Niger a accordé une interview aux confrères de BIP Radio. Gildas Agonkan est revenu sur les préalables qui ont abouti à sa reconnaissance par l'État du Niger, vu les relations compliquées entre les deux pays voisins depuis le coup d'État du 26 juillet. En politique, les quotidiens se contrôlent de moins en moins et révèlent presque chaque jour leur impatience à voir l'emballement de l'ambiance politique nationale dans le cadre de la prochaine présidentielle au Bénin. Après l'insistance du journal La Relève Info, voici maintenant Dynamisme Info qui trouve trop pesant le silence de la classe politique à propos des intentions de candidature pour les présidentielles de 2026 au Bénin. L'opposition est sur ses gardes alors que la mouvance est tenue au respect, s'exclame le journal. Toujours politique et dans la droite ligne des élections générales qui arrivent, Dynamisme Info est inquiet et agite à nouveau l'affaire de départ du Rwandais à la tête de l'ANIMP. Le quotidien se montre méfiant, se demandant dans quel état l'ancien directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes a pu laisser le fichier national. Et pendant que certains quotidiens s'occupent des conditions de confection du fichier national, d'autres comme le Patriote se sont concentrés sur la configuration géopolitique actuelle. Le quotidien a pu observer qu'au sein même de l'opposition à Patrice Talon, on a une dizaine de figures avec chacune un profil et une approche différente et spéciale. Des démocrates jugés radicaux au FCBE que l'on assimile à un prolongement de la mouvance, en passant par le clair-obscur de Candide Azanaï, le journal A Partial analyse chacun des acteurs se réclamant de l'opposition actuellement. Dans les communes toujours, mais cette fois-ci on quitte Cotonou pour le département du Koufo, une barque a chaviré et a fait des victimes, annonce Fraternité. L'accident est survenu à Dogbo, précise le matinal. Il y a eu des dégâts matériels, mais fort heureusement, on ne déplore pas de pertes en vies humaines, ajoute le confrère. Le matin fait quand même le bilan. Des produits vivriers ont disparu dans le cours d'eau et des populations ont été traumatisées ayant frôlé la mort, soutient la publication. Ce qui a obligé les autorités à appeler encore une fois de plus à la prudence des populations sur les cours d'eau, surtout par ces temps de débordement de fleuves et d'inondations, insiste Dabarou. Des échos du monde éducatif et plus précisément du sous-secteur de l'enseignement supérieur, les inscriptions au concours d'entrée dans cette école et instituts publics sont ouvertes, a annoncé le matin. Les candidats sont attendus afin de décrocher des bourses d'études universitaires pour le compte de l'année scolaire 2024-2025, signe la parution. Le journal tient son information d'un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. Pendant ce temps, le matinal annonce la saisie de plus d'une tonne de faux produits. Le journal détaille que la saisie a été opérée à Kondéou précisément. Des personnes ont été arrêtées alors que d'autres ont pu prendre la clé des champs, échappant momentanément à la police. Dabarou en est aussi témoin et parle du démantèlement d'un vieux réseau. L'actualité hors du pays, il y a eu des contestations dans les grandes villes au Nigeria. Les manifestations contre la mauvaise gouvernance ont fait des décès d'après l'informateur. Au moins 21 personnes ont été tuées par la police, précise Dabarou. On finit cette revue avec cette triste note. Le monde de la presse est encore en deuil depuis ce mercredi. La première nous annonce le décès du jeune journaliste animateur Aboubakar Sadikou. Jeune et talentueux de la profession, il s'est éteint mercredi à la suite d'un malaise selon les détails de la publication. Fin de la revue de ce jeudi. Bonne journée à toutes et à tous.